On a discuté avec Cheikh Mohamed, il va venir. On a discuté avec les autres collègues qui avaient la connexion. Donc, je ne sais pas si vous avez pu suivre toute la présentation ou bien vous avez... Oui. On a suivi toute la présentation. Ah, machallah, machallah. Donc, hésitez. Mais on a suivi toute la présentation du professeur Kantouré. Ouais, vraiment, on vous remercie de cette riche, très riche présentation du docteur Ndekoumba Kantouré. Et on excuse donc qui est indépendant de notre volonté. Donc, on va demander donc à nos amis qui sont connectés s'ils ont des interventions à faire par rapport à la présentation de notre collègue Kantouré. Si vous avez des interventions, des questions ou des commentaires à faire. Bonjour, professeur Barry, c'est Daha. Ah, bonjour Daha, ça va? Oui, vous avez... En fait, lors de la coupure, j'ai un peu tenu de modérateur avec notre collègue professeur Touré. Je pense qu'elle disait quelque chose d'extrêmement intéressant. Allô, oui? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, Daha, on t'écoute. Je disais que le professeur Touré a fait une recommandation que ça ne s'arrête pas là. Allô, Daha, nous entendons? Il dit que ce webinaire soit un début pour toute une... Parce qu'il y a le Covid, mais aussi penser au... Très bonne recommandation, donc il faut tenir compte. À même de présenter elle-même cette recommandation de façon beaucoup plus audible que ce que je suis en train de dire. Merci, merci beaucoup, Daha. Professeur Barry, je disais que ce webinaire doit être un webinaire d'impact. Un webinaire d'impact, c'est-à-dire un webinaire qui va poser des jalons vraiment de collaboration fructueuse entre les pays du Sud. Parce que la COVID nous a montré qu'il faut compter sur nous-mêmes avant de compter sur les autres. Un moment, tout était fermé et c'était très difficile de se déplacer ou de faire venir quelque chose. Donc, nous devons ensemble réfléchir et voir, même si c'est de petites choses, de petits projets, comment nous pouvons travailler ensemble, que pouvons-nous faire ensemble pour que ça ait un impact et que ce soit bénéfique pour nos populations. C'est le message que j'avais donné à Daha, si jamais la connexion n'était pas rétablie, pour que ce webinaire soit, comme je le répète encore, un webinaire d'impact et non seulement un webinaire de formation et d'information. Je vous remercie. Merci, professeur, pour cette précision. Vraiment, comme vous le dites, la coopération et la collaboration sous-régionale est encore vraiment nécessaire dans cette situation de pandémie. Alors, je rappelle qu'actuellement, vous êtes au Bénin, vous êtes en déplacement au Bénin. Donc, encore une fois, pour insister sur la collaboration sous-régionale dans ce genre de situation, surtout cette pandémie planétaire. Alors, s'il y a une autre question, donc, quelqu'un veut poser une question? Oui. Oui. Allez-y. Professeur, il y a Dr Elbara qui voulait vous poser une question. Donc, bonjour, professeur. Je suis tellement ravi d'écouter votre voix et d'assister votre visage et vous assister, mon professeur, professeur Koumba.
Donc, professeur Kumba a encadré mon travail à Dakar, donc une grande reconnaissance et une grande considération pour le professeur Kumba. Il a contribué toujours à concrétiser la coopération africaine à travers la formation de beaucoup de cadres mauritaniens. Donc, au nom de tous les collègues mauritaniens, je remercie, je cette occasion pour remercier le professeur et saisi et souhaiter une très heureuse année 2021 pour le professeur Kumba et pour l'ensemble des personnes de son laboratoire. Ma question concernant les kits, est-ce que les kits Thermo Fisher qu'il propose actuellement avec les 3 gènes, les gènes N, les gènes ORF et les gènes S, peut nous indiquer sur une éventuelle mutation si on ne détecte pas le gène S dans les cibles, si on a seulement le gène N et le gène ORF et on ne détecte pas le gène S, est-ce qu'on peut éventuellement suspecter une mutation ou parler d'une mutation ou juste seulement avec le séquençage qu'on peut parler d'une mutation? Merci. Merci beaucoup, Bara, pour cette question. C'est un plaisir de retrouver des anciens étudiants et qui sont vraiment dans le système actuellement. C'est un honneur pour nous. Bara, nous avons cheminé ensemble à Dakar lors de son master de microbiologie et il y en a d'autres, hein. Zahra, Kader, donc ils sont assez nombreux, les Mauritaniens qui sont passés au laboratoire et c'est un honneur pour nous de les voir vraiment s'activer pour le bénéfice des populations. Par rapport au kit de Thermo Fisher, c'est uniquement un kit de détection, ce n'est pas un kit de mise en évidence de mutation. Vous ne pouvez pas mettre en évidence des mutations avec ce kit. Vous pouvez avoir le gène N, le gène ORF ou S, ou avoir 2 gènes sur les 3. Et quand vous avez 2 gènes sur les 3, l'individu est positif. Quand vous avez les 3, l'individu est positif. Mais la positivité ne vous renseigne pas sur une mutation éventuelle. La seule technologie pour mettre en évidence une mutation actuellement, c'est le séquençage. Maintenant, soit on peut le faire dans son laboratoire, soit on peut le faire en collaboration avec un autre laboratoire qui a les moyens de le faire. Et donc, ce genre de projet peut être des projets collaboratifs au niveau de la sous-région. On peut s'entraider et voir comment ceux qui ont plus de moyens peuvent aider les autres en vue de disposer assez rapidement de données d'épidémiologie moléculaire. Merci beaucoup. Merci, professeur. Nous avons une autre question d'un collègue, donc professeur Mohamed Val, il va vous poser sa question. Donc, bonjour madame. Je vous remercie sur la qualité de l'exposé que vous avez présenté, sur les données que vous avez partagées avec nous, les données sur l'épidémiologie en Sénégal. Et vous avez parlé de contrôle des frontières donc, pour surveiller les personnes rentrant donc, en Sénégal. Je pose une question à propos de ce sujet-là. Surtout que la plupart de voyageurs, ce sont des Africains venant de pays voisins, où le système de santé donc, est un système affaibli, qu'on peut trouver même des résultats donc, qui peuvent être faussement négatifs. Est-ce que vous avez pensé à cette question-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez pointé du doigt un problème qui est un problème très important et un problème sur lequel il faut se pencher. C'est le problème des frontières. Il y a des pays qui l'ont vraiment réussi. Par exemple, là où je suis au Bénin. Au Bénin, vous arrivez, quel que soit le résultat que vous amenez, ils vous retestent. Mais au Sénégal, si vous amenez un résultat
mais de PCR, pas un résultat de test sérologique, un résultat de PCR. Si vous amenez un résultat datant de moins de 7 jours, eux, ils se basent sur ce résultat et ils vous laissent entrer. Ce qui veut dire que peut-être il y a une certaine porosité à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sûr du résultat qu'on nous amène et on n'a pas systématisé le test à l'entrée. On l'avait commencé un moment, mais il y avait des lourdeurs logistiques. Parce que si vous prélevez la personne, au Bénin, on vous prélève, mais on vous demande d'aller à votre hôtel. Au Sénégal, on vous prélevait et on vous amenait dans un hôtel. Et c'était trop cher pour le gouvernement, la prise en charge des passagers. Et après, on a arrêté cela. Et donc, maintenant, si vous présentez un test datant de moins de 7 jours, on fait confiance et on vous laisse entrer, mais tout en vous demandant de respecter les gestes barrières. Mais donc là, on se base seulement sur la responsabilité individuelle. Mais c'est sûr que des cas peuvent échapper par rapport à la présentation de ce résultat, parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Le résultat peut être faussement négatif, comme vous l'avez souligné. Et d'autant plus que même si c'est un laboratoire de qualité performant, le kit utilisé pour avoir une sensibilité amoindrie, à plus forte raison dans nos systèmes de santé où parfois le système laisse à désirer, mais on va continuer à travailler sur la qualité en faisant une amélioration continue afin d'avoir des résultats fiables un peu partout au niveau du continent africain. Merci. Merci, professeur. Donc, je vais demander s'il y a encore des questions ou des interventions sur la présentation de notre collègue Kantouré, qu'on remercie vraiment encore une fois de sa riche et très méthodique présentation qui nous a édifié sur beaucoup de choses sur cette pandémie. Donc, nous avons encore d'autres présentations dans la journée. J'espère, professeur, vous avez encore du temps pour suivre les 2 présentations qui suivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, professeur. Je voulais juste vous remercier encore par rapport à cette initiative mauritanienne qui est un exemple à suivre. C'est important de regrouper non seulement les forces vives de la nation, mais également d'autres collègues pour discuter et parler d'une question aussi préoccupante qu'est la COVID-19. Et comme je le disais tout à l'heure à Daha, il faut que ça soit un webinaire d'impact, un workshop d'impact, et qu'on puisse vraiment, à l'issue de ce workshop, élaborer ou bien lister un certain nombre de questions sur lesquelles nous devons nous pencher et essayer de trouver les réponses nous-mêmes. En tout cas, je vous remercie de nous avoir associés à ce workshop très riche. On a beaucoup de réunions, mais on va essayer de se connecter pour pouvoir suivre le reste. Et je vous souhaite une très bonne continuation et vous dis à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup, professeur. C'est nous qui vous remercions. C'est nous vraiment qui vous remercions de votre participation et de votre disponibilité. Donc, s'il n'y a pas encore de questions, on remercie Madame la professeure.